Bonsoir Gisèle Pape. Bonsoir. Bonsoir sur Infini Radio. Donc en direct des Primeurs de Massy, du festival des Primeurs de Massy. Donc vous avez sorti votre premier album. Oui. Au mois de janvier. Oui. Et ça vous a amené du coup à être là cette année, les Primeurs de Massy. Eh bah oui, complètement. Et comment vous avez accueilli en fait cette nouvelle? Alors moi j'avoue j'étais très contente parce que c'est vrai qu'avant de sortir mon album j'avais toujours ce festival de premiers albums et je me disais j'aimerais tellement y être et du coup voilà ça s'est fait après donc je suis vraiment hyper contente. Puis j'ai aussi rencontré le lieu petit à petit. Donc il y a aussi une relation qui s'est nouée avec ce lieu et surtout son équipe que je trouve super. Donc tout ça fait que j'étais vraiment hyper contente de venir ici. Vous avez fait le conservatoire donc de Belfort. Oui. Et vous avez étudié l'orgue liturgique. Oui. Donc c'est quoi? C'est l'orgue qu'on trouve dans les églises, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est l'orgue traditionnel. Et pourquoi ce choix d'instrument? Eh ben, c'est je pense que c'est une histoire de résonance. Enfin voilà, j'avais fait plusieurs choix d'instruments et je crois qu'il y avait un orgue électronique chez une grand-tante que j'avais bien aimé. Il y avait déjà ce truc de toucher des boutons, d'avoir des sons un peu différents. Et puis le professeur d'orgue m'avait fait une démonstration parce que j'étais pas très sûre parce que quand on a 8 ans, on n'est pas très sûr. Et j'avais trouvé ça incroyable, le son qui se propageait. Avec cette résonance, cette matière, c'était très impressionnant et ça m'a donné envie de le faire. Et je trouve que c'est pour moi, c'est un peu l'ancêtre du synthé, quoi. Je trouve que, moi je le vois comme ça en fait, parce qu'il y a des jeux d'orgue. Ce qu'on appelle les jeux d'orgue, en fait, c'est on tire des tuyaux et ça amène le son dans différents chemins et ça colore le son différemment. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme ouvrir des filtres, changer de son sur un synthé. On a une pédale d'expression aussi sur les orgues. Et puis, c'est un instrument qui est hyper complet. En fait, il y a les basses, il y a les aigus. Enfin, je trouve ça assez fou comme instrument. Et du coup, vous jouez dans des églises parce que... Non, alors, en tout cas, j'ai jamais joué pour des messes. Et par contre, j'ai pris mes cours quand j'étais à un niveau un peu plus avancé. Je prenais mes cours à la cathédrale de Belfort. Parce qu'historiquement, les orgues sont dans les églises, mais c'est vrai que moi, je corrélais pas ça à une pratique ou à une croyance religieuse, quoi. C'était vraiment l'instrument qui me plaisait. Du coup, peut-être un jour un concert dans une cathédrale. J'ai joué pour le festival 36 heures de Saint-Eustache là, à Paris, et j'avais fait une adaptation pour orgue électronique. Du coup, toutes mes parties de synthé, j'ai joué sur l'orgue et c'était vraiment génial. Ouais, j'imagine. Ouais. En plus, c'est vrai qu'il y a une résonance particulière. Et puis il est très beau. Il est assez doux. Parce ils sont différents. Il y a plusieurs sons différents. Ouais, selon l'époque des orgues et tout, il y a des sons plus ou moins durs. Et moi, il y a certains sons d'orgue dont je suis pas très fan. Et voilà, je suis pas très fan aussi quand on met ce qu'on appelle les pleins jeux, c'est-à-dire qu'on envoie tout. Je trouve que c'est un son un peu dur et tout. Et j'aime bien les sons un peu plus doux, un peu plus feutrés. Et à Saint-Eustache, il y en a des particulièrement beaux. Et vous jouez pas mal d'instruments, du coup? Vous jouez du synthé, la guitare. Voilà, après je me suis mise à la guitare et puis je chante. Puis je fais mes arrangements aussi sur ordinateur. Vous faites tout? Oui. Composer. Composition, écriture, arrangement. Ouais. Après, je travaille avec un ingé son qui enregistre et qui mixe. Et vous avez aussi étudié donc à l'école Louis Lumière. Oui. Et vous avez appris donc à réaliser des films. C'est vous qui réalisez. À éclairer surtout. À éclairer. Parce que j'étais en section image, ouais. Mais du coup, vous avez cette sensibilité pour vos clips, j'imagine, c'est vous qui... Oui, ouais. Soit je les réalise, soit je les co-réalise. Et puis surtout le visuel de manière générale, c'est vrai que c'est un truc c'est à ça que je me destinais au départ avant de vouloir finalement faire de la musique. Mais donc c'est vrai que je me vois pas ne pas avoir de regard dessus, quoi. Ça me paraît faire un tout. Et c'est quelque chose qui me plaît, de réfléchir aux images et que ça fasse vraiment sens avec le propos. C'est que ce soit cohérent avec le texte et avec la musique. Et moi, je trouve que c'est plutôt artistique. Enfin, ils sont très beaux. Ah merci, ça me fait plaisir. Pour avoir regardé. Combien de temps mettez-vous pour créer, par exemple, un titre, une musique, quoi? Alors, c'est hyper variable. Il y a des morceaux, j'ai mis... pas beaucoup de temps pour avoir vraiment il y a des morceaux où ça allait très vite sur un premier jet où j'avais quasiment tout le texte, tout le son presque en fait,
Genre un morceau qui s'appelle Peaufine qui est dans l'album. Enfin, j'ai pas retouché grand chose. J'ai changé un tout petit peu après la structure, revu 2-3 arrangements, mais par exemple toute la fin c'était une impro de synthé, j'ai tout gardé tel quel. Mais après il y a des titres, j'ai mis 3 ans, 4 ans à les faire, j'ai réécrit le texte 60 fois. Ouais, ça dépend vraiment des morceaux. D'accord. Et la fin, moi je mets beaucoup de temps sur la fin en fait, quand il y a l'idée, le truc est là et je sais que voilà qu'il y a grosso modo le morceau est là, mais c'est vrai que sur la finition je peux y passer beaucoup de temps. Des fois peut-être trop, je sais pas m'arrêter, mais non, pour vraiment aller au bout des choses, ça. D'accord. Au bout, on peut entendre des sons de nature puisqu'on entend sur un titre l'orage à la fin. Oui, ouais. Un orage que j'avais enregistré, puis des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux. C'est ça, aussi. les chants d'oiseaux, ouais aussi. Et moi, je trouve que c'est assez, ce que vous faites, c'est assez enveloppant, assez doudou, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que vous chantez des poèmes. Est-ce que quand vous écrivez une chanson, une parole, est-ce que vous pensez à délivrer un poème en fait? Alors, je me dis pas que je délivre un poème. Après, j'essaye de délivrer des images un peu. Faut que ça évoque quelque chose pour moi. Même si pour moi le sens des chansons est très précis. Je sais que j'ai une écriture qui n'est pas, qui est plus, comment on dit, ouverte. Et c'est fait aussi à dessin, mais mais j'ai besoin que les mots provoquent des images ou faire des associations. Et en ce sens, tant mieux si ça devient poétique. En tout cas. C'est en tout cas, faut que ça appelle à quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Quelles sont vos influences musicales? Est-ce que quelles sont-elles? Alors, j'ai écouté beaucoup de... Je suis venue au français assez tard dans mes influences musicales et j'ai écouté beaucoup de musique expérimentale, beaucoup d'électro à un moment, beaucoup de post-punk, beaucoup de choses comme ça. Et voilà, je suis très fan de Laurie Anderson, par exemple, qui est une compositrice américaine, notamment qui a fait un album qui s'appelle Oh Superman, début des années 80, qui est vraiment sublime. Et après, comme je voulais écrire en français, j'ai un peu essayé de trouver, et puis beaucoup de Cat Power aussi, j'ai beaucoup écouté, choses comme ça. Et sur des mélodies, et voilà, et après comme je voulais écrire en français, après j'ai aussi découvert tout ce qui se faisait que j'avais un petit peu jamais écouté, Jean Dominica, j'ai découvert parce que j'ai commencé à écrire en fait, sinon j'avais jamais eu l'idée d'écouter donc voilà, j'ai découvert aussi tout ce qui se faisait de beau en français. Et si vous vouliez faire un duo là aujourd'hui avec quelqu'un du moment où avec Malik Judy. Ok. Avez-vous des scènes là de prévues? Là, vous allez tourner où? Des scènes? Samedi, je vais à Grenoble. Je fais la première partie de Rhône. Après, je serai le 17 novembre à Lyon pour une carte blanche de La Féline et Bertrand Belin. Et le 20, je joue en Bourgogne. Le 26, j'ai un gros mois de novembre. Ouais. Le 26 à Montreuil, à la Maison Pop. Et après, je fais un concert en appartement avec un théâtre du 78 le 27. Le 4 aussi. Et le 7, je joue à Petit Bain à Paris. Voilà, j'ai une très bonne mémoire des dates, alors je peux réciter toutes mes dates par cœur. Non, c'est rare. Et vous écrivez, j'imagine, en ce moment pour peut-être le prochain. J'ai pas le temps. J'essaye de. Là, en gros, en vrai, à partir de dans une semaine, je vais voilà. Après, je prends beaucoup de notes. En fait, j'ai plein d'idées et tout, et je manque un peu de temps concret. Alors, c'est chouette, c'est parce que j'ai des concerts et tout, donc je suis très contente. Oui. Mais voilà, je voudrais m'y remettre assez vite pour justement mettre un peu toutes ces idées. Faire les faire, parce que là j'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup d'idées et tout, et il faut que je puisse avoir rentrer dans la matière. Est-ce que vos fans, vous êtes sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre? Oui, sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site internet aussi, gisellepape.com, et voilà. J'ai eu sur les plateformes, Spotify, sur YouTube. Toutes les plateformes, oui, on retrouve ça. Et je viens de sortir une reprise de Jodassin, Siffler sur la colline, avec un clip, un petit clip, un petit road movie, avec une fleur en personnage principal.
sympathique. On va découvrir ça. Et 2 petites questions qui sont un petit peu personnelles sans être personnelles, mais c'est pour vous connaître un peu mieux. Quel est votre péché mignon ? Mon péché mignon, je mange beaucoup de crème au chocolat, je veux dire. Des fois, j'en mange 4 par jour. Après, j'ai un peu mal au ventre. C'est le premier truc qui m'est venu. Mais ça veut dire que c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce qui vient en premier. Donc, Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre, un personnage, un animal, je sais pas, un super-héros pendant 24 heures. Imaginaire ou réel ? Peu importe. Vous êtes quelqu'un d'autre, 24 heures. Oh là là, qui je voudrais être pendant 24 heures ? Un oiseau. Hein. Et pourquoi ? Pour pouvoir voler, pour pouvoir me déplacer dans l'air. Contempler peut-être, voir ce qui se passe en bas de là-haut. Exactement. M'échapper quand j'en ai marre. Non, mais c'est tout à fait cohérent avec ce que vous faites. C'était le titre de mon premier EP. Ouais. Mais bon, c'était pas pour rien d'ailleurs. Merci beaucoup, Gisèle Pape. Merci à vous. Et puis, bonne fin de festival, du coup. Merci. Merci.